Alors je le dis avec fermeté, Emmanuel Macron capitule face à l'insécurité. Depuis son élection, il a gravement sous-estimé ces sujets et aujourd'hui, c'est la réalité qui lui saute au visage. Celle de la caserne de Grenoble qui a été incendiée. Celle des policiers de Champigny qui ont été attaqués sauvagement. Celle des pompiers, le jour de la Saint-Sylvestre, qui sont caillassés quand ils vont dans des quartiers pour sauver des vies. Celle des gardiens de prison, qui ont poussé un cri de détresse confrontés à la montée de la radicalisation islamique dans les prisons. Les derniers chiffres de la délinquance sont alarmants, avec notamment une explosion des attaques contre les forces de l'ordre. Chaque jour en France, ce sont 90 agressions qui ont lieu chaque jour contre des gendarmes, contre des policiers, contre des forces de l'ordre. Des agressions qui ont souvent lieu avec des armes à feu. C'est cela aujourd'hui la réalité de l'insécurité dans notre pays. Et cette réalité s'explique par une évidence. Il n'y a plus d'autorité. Il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de respect. Aujourd'hui, ce sont les voyous qui imposent leurs lois. Et ils le font parce qu'ils savent que dans notre pays, on est rarement poursuivi. Ils le font parce qu'ils savent que dans notre pays, on est encore plus rarement condamné. Ils le font parce qu'ils savent que dans notre pays, les peines sont encore moins exécutées. Les chiffres sont terribles. Il y a 70 000 détenus en France et il y a 100 000 peines non exécutées ou en cours d'exécution. Autrement dit, il y a plus de condamnés en liberté en France que de condamnés en prison. La réalité, c'est que quand un policier est attaqué et qu'il doit sortir son arme pour se défendre, il est obligé de réfléchir à deux fois parce qu'il sait que c'est lui ensuite qui sera traîné devant la justice et qui devra s'excuser. Et que fait le gouvernement, Philippe? Rien. J'accuse Emmanuel Macron d'avoir gravement sous-estimé tous ces sujets. Et comment d'ailleurs un gouvernement qui a cédé devant une petite poignée de zadistes pourrait-il avoir la fermeté nécessaire pour faire face à l'insécurité et aux délinquants dans notre pays?